Bonjour mes petits anges, je vous fais un petit tirage pour l'anniversaire des scorpions. C'est votre mois, donc voilà. On va faire un petit tirage pour vous. Et je vais vous souhaiter donc un joyeux anniversaire à nos amis les scorpions. Donc voilà. Et je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés. Donc merci les nouveaux abonnés. Merci les anciens abonnés aussi. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Et de partager les vidéos. Donc voilà. Excusez-moi. Alors, message de conseil, message d'apaisement, message à transmettre, effet miroir. Je sais pas si tout va rentrer là. Effet miroir. Ce n'est pas moi. Message de pardon et dualité. Je sais pas si ça ne va pas rentrer. Elles sont grandes. Puis en plus, comme il y a mes bougies, ça prend de la place. Bon, ben vous avez beaucoup de messages. 1, 2, 3, 4. 4 messages pour le tirage pour les scorpions. Et en dos de deck, eh ben, on continue avec les messages. Un message libre. Message libre, regret. Ok. Ah, c'est marrant. Vous voyez la carte. Le message libre, c'est la même carte. Donc là, vous avez message libre. Et là, vous avez regret. Donc là, on va prendre les deux cartes qui vont ensemble. Parce que vous voyez, c'est la tête. Là, on pourrait être une tête de bélier ou une tête d'un autre animal. Donc on va le prendre ensemble. Donc message libre, regret. Je pense que là, ça va nous parler... vous avez eu un regret. Vous avez eu ou vous avez un regret. Non, c'est vous. Aujourd'hui, vous avez un regret. Un regret du passé. Et en fait, là, le message libre, pour moi, ça veut dire qu'il faut que vous libérez de ce regret. Alors, vous vous libérez dans le sens où il faut que vous en parlez. Il faut que vous pouvez l'écrire sur une feuille. Vous pouvez... je sais pas, dessiner. En fait, il faut que vous essayiez de sortir ce regret que vous avez par différents moyens de l'exprimer. Soit vous l'exprimez avec, des copines ou des copains, de la famille, des amis, ou soit c'est plus personnel, vous n'avez pas envie de le parler avec quelqu'un. Donc là, ça peut être écrire sur un bout de papier, ou vous parlez à vous-même. En fait, vous vous mettez, vous pouvez vous mettre, voilà, ça peut être un exercice à faire. Vous vous mettez devant votre miroir et en fait, vous vous parlez à vous-même. Vous vous parlez comme si vous parliez en fait à votre subconscient et vous expliquez, voilà, vous lui dites, voilà, moi j'ai eu un regret et vous expliquez votre situation. Hein. J'ai un regret, j'ai besoin de l'exprimer, comme si vous parliez à vous-même, à votre subconscient, voilà. Parler, ça peut être aussi pas mal comme exercice à faire soi-même. Voilà, c'est des petits exercices, des petites choses comme ça. Message libre, ça veut dire que vous avez besoin de le dire et vous pouvez le dire en fait d'une manière que vous souhaitez. Voilà. On a plus besoin de parler tout seul ou de parler à quelqu'un ou d'exprimer par, je sais pas, par de la danse, par du chant, écrire des poèmes, des messages, juste écrire en brouillon, on s'en fout, on écrit n'importe quoi, crac, 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 même si ça n'a pas de sens, mais évacuer d'une manière le regret que vous avez. Et même si c'est pas, vous vous dites, ouais, mais c'est bon, c'est pas un gros truc, il y a toujours pire que moi, ah ben, bien sûr qu'il y aura toujours pire que vous. Mais même des petits regrets par-ci par-là, et ben, pour pouvoir en fait essayer de passer à autre chose,
c'est en faisant des exercices, c'est en faisant des petites choses comme ça qui font que eh ben, ça passera beaucoup plus facile. Et la prochaine fois que vous aurez un regret, eh ben, ça sera, vous aurez moins, votre subconscient aura moins, et aura déjà travaillé ce truc-là, donc il sait comment il pourra faire. Et il ne sera pas bloqué, parce que quand on ne travaille pas des blessures qu'on a eues dans le passé, quand il y a d'autres des déclenchements X de la X raison, et ben ça peut vous rendre plus mal parce que vous n'avez pas soigné déjà comme ça. Et faire des petits gestes comme ça, c'est pas mal comme exercice à faire. Ok. Donc là, vous allez avoir beaucoup de messages. Donc là, on nous parle dans le passé que vous avez eu des messages de conseil, messages d'apaisement, messages à transmettre. Ça, c'est des messages en fait de vos anges, de vos guides, ou de personnes décédées, des amis ou de la famille qui est décédée, qui peuvent en fait vous reprendre contact avec vous par des biais de messages. Je ne sais pas, par exemple, là, vous y étiez dans le passé, vous avez eu un événement. Cet événement, ben, vous avez eu besoin d'un conseil. Et ben, ça se trouve là-haut. Vos guides, vos anges, tout ça, vous ont donné des petits signes pour vous aider, pour vous conseiller. Euh, Après, vous avez donc conseil, apaisement. Suite à ce conseil qu'on vous a donné, on vous a dit, bah, tiens, il faudrait peut-être que tu fasses comme ci, comme ça. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas médium, on n'a pas forcément des messages on parle pas avec tout le monde ne parle pas avec l'au-delà, mais tout le monde peut avoir en fait une question d'ouverture et d'essayer de comprendre et de voir certaines choses. Il y a plein d'événements, des synchronicités, des heures miroirs, des choses comme ça, où en fait, ça, c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'est juste une question d'ouverture d'esprit et de l'optique. Pour voir, il y a plein de messages qu'on nous envoie. Et bien des messages par le biais de rêves aussi, ça peut être. Voilà, qui n'a jamais rêvé, on a tous rêvé. Il y a des gens qui ont perdu des animaux. Et bien des fois, l'animal revient en rêve. Vous rêvez de cet animal, de votre animal, parce qu'il est perdu. Et en fait, il est venu pour vous donner un message de conseil. Ça vous a apaisé. Et après, message à transmettre, et bien transmettre à vous-même. C'est-à-dire que par exemple l'animal que vous avez perdu qui était dans votre rêve, et bien il a été là pour vous transmettre un message pour que vous après vous compreniez, vous essayez de comprendre quel est le message qu'il vous a donné parce que c'est jamais clair hein, ce qu'ils envoient là-haut. C'est à nous d'essayer de comprendre, de chercher dans notre tête pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous donner. Donc ils vous ont donné un conseil, de l'apaisement et transmettre ce message. Donc maintenant, c'est à vous de travailler par le message libre. Le message libre, donc, essayer de trouver des solutions, des choses pour essayer de comprendre les messages qu'on essaie de vous envoyer. Aujourd'hui, on parle d'un effet miroir. Pour moi, c'est... vous devez... vous voyez l'exercice que je vous ai dit de faire, de parler à vous-même devant un miroir. Euh, L'effet miroir, ça peut être ça aussi. Vous avez l'effet miroir. Cet exemple que je vous ai donné, je pense que voilà, l'exercice que je vous ai donné à faire devant le miroir, c'est exactement ce que vous devez faire. Ouais, pour moi, on vous parle de tout ce qui est les anges, les guides, les personnes des défuntes. Là, vous envoie un message. Ils vont vous envoyer vraiment un message pour vous, les scorpions. Et en fait, c'est l'effet miroir dans le sens où vous êtes ici, sur Terre. Et l'effet miroir, et bien en fait, la personne ou le guide qui est dans le monde invisible, comme je dis moi, et bien voilà, c'est là, vous êtes ici sur la Terre. Et là, c'est votre guide qui est en face de vous, mais dans le monde invisible, que certaines personnes voient ou qu'on ne voit pas, mais on peut le savoir. On sait, voilà, après ça, c'est on croit ou on ne croit pas, mais on sait que, voilà, nous, on est ici et en face de nous, il y a quelqu'un. Par le biais de tous les messages qu'on vous a envoyés, par de la synchronicité, ces choses-là.
on vous demande voilà, de travailler, faire l'exercice de miroir que je vous ai dit, ça va être très très bien. Vous pouvez faire aussi l'exercice du miroir pour si vous avez des messages à transmettre à des défunts qui sont partis. Enfin, c'est con ce que je viens de dire, des défunts, bien sûr. À vos guides, à vos anges. Ça peut être très bien cet exercice-là. On me confirme vraiment qu'il faut absolument, voilà, vous, ce que vous devez faire ce mois-ci, et après vous pouvez vous le mettez en place pour le futur, hein, c'est faire cet exercice-là pour essayer de parler à quelqu'un. Parce que des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, on nous parle du miroir, vraiment ce miroir pour vous. Ensuite, on nous parle, ce n'est pas moi. Le message de pardon. Alors là, il y a un message de pardon. Et donc là, on dit c'est pas vous qui devez vous pardonner, c'est quelqu'un, donc un défunt qui veut en fait se faire pardonner. Parce que quand il était ici, et ben, il y a eu des événements où il s'est mal comporté, où il y a des choses voilà, qu'il a fait bien. Et maintenant, en fait, il demande votre pardon. Il vous demande son pardon pour l'événement qu'il a fait. Alors automatiquement, c'est quelque chose qui a un lien avec vous. C'est un événement entre cette personne et vous. Voilà, là en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que il faut pas que vous le preniez, donc c'est votre faute, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui avez amené à cet événement, ce problème qu'il y a eu dans votre vie. C'est cette personne qui est partie et qui maintenant est en train de faire un travail, parce que quand on passe de l'autre côté, eux aussi doivent faire un travail, hein, est en train de se pardonner et de vous pardonner. De se pardonner lui-même de ce qu'il a fait, parce qu'il a pris conscience que ce qu'il a fait, c'était pas bien, c'était peut-être même horrible, c'est même pas à faire. Voilà, après ça peut être différentes choses. Mais souvent, là, si c'est ce pardon, c'est que c'est quand même un événement assez difficile et dur qui a été, qui s'est passé. Donc voilà, il doit faire son travail parce que quand on est sur Terre, on fait du bien ou du mal, voilà, chacun. Quand on fait du mal, et ben, quand on passe de l'autre côté, on doit travailler, ils doivent se pardonner. La personne doit se pardonner de tout ce qu'elle a fait. Donc voilà, donc là, elle est dans cette démarche de se pardonner pour travailler de ce qu'elle a fait sur Terre, un événement qui vous concerne à vous et qui était pas, qui était horrible, pas bien à faire, enfin voilà, négatif. Voilà, on va parler sur ça. Ensuite, on termine sur une dualité. Donc, vous voyez, le message de pardon, dualité. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose, voilà, où il y a eu deux personnes. L'événement, donc ça revient à ce que je vous ai dit. Un événement qui s'est passé, qui vous concerne, avec une personne qui est défunt. Et il y a eu quelque chose de pas joli, négatif qui s'est passé, qui est en train de se pardonner. Et qui a un lien entre tous les deux. Pour se pardonner lui et pardonner ce qu'il vous a fait à vous. Voilà ce que ça me parle en fait pour nos amis les scorpions. On va terminer avec un petit message des anges. Donc, voilà. Donc là, on a l'archange Gabriel. Le message. Ça, c'est pour toi qui regarde la vidéo. Le message, c'est « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Ben voilà, c'est un petit message de l'archange Gabriel qui t'est envoyé à toi. Donc voilà. Bon je vous dis à la prochaine et je réitère et je vous dis bon anniversaire à tous nos amis les scorpions. Bisous bisous.